Bienvenue dans notre mission Bonne Nouvelle, très bonne pour être vraie. Nous sommes heureux de continuer de vous parler de la parole de Dieu. Nous sommes en train toujours de continuer de vous exhorter, de vous fortifier dans la parole de Dieu. Comme la Bible nous dit dans le livre des Romains, remarquez la parole de Dieu nous dit, car je n'ai point honte d'annoncer cette bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour les salut de quiconque croit. Alors, nous continuons avec notre thème « Marcher selon l'Esprit ». Marcher selon l'Esprit, c'est le thème où nous sommes en train de continuer avec ça tout au long de notre émission. Aujourd'hui, c'est la sixième partie de notre thème « Marcher selon l'Esprit ». Alors, nous lisons dans les livres des Romains, chapitre 13, le verset 14. Je pense dans l'émission passée, on avait parlé sur ces passages. Alors nous voulons encore développer et nous voulons encore avancer en continuant toujours de vous parler de ça. Oui, bien aimé dans le Seigneur, vous devez vivre selon votre homme intérieur qui est né de nouveau. Marcher selon l'Esprit, ça signifie vivre selon l'Esprit, vivre selon la parole de Dieu, marcher selon ce que l'Esprit vous dit. Or, l'Esprit est la parole. La parole est Dieu et la parole c'est Dieu. Donc, quand on parle de l'Esprit, on parle de Dieu, on parle de sa parole, on parle de votre homme intérieur. Alors, vous devez vivre selon votre homme intérieur qui est né de nouveau. Comme nous avons parlé dans la première émission, nous avons dit, vous ne pouvez pas marcher selon l'Esprit si vous n'êtes pas né de nouveau. Remarquez-vous ici dans les livres des Romains, chapitre 13, le verset 14, la Bible nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Comprenez-vous, la parole de Dieu nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, celui qui peut revêtir le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui est né de nouveau. Donc, si tu n'es pas encore né de nouveau, il est un peu difficile pour vous de revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Ici, on est en train de parler avec les gens qui sont nés de nouveau. Donc, nous qui sommes nés de nouveau, si vous êtes nés de nouveau, vous devez vous revêtir le Seigneur. Revêtir le Seigneur, ça signifie laisser votre âme, laisser votre corps être gouverné par Jésus. Donc, vous devez laisser votre corps, vous devez laisser votre âme soit gouvernée par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes encore dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 24. La parole de Dieu nous dit ceci, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Vous allez comprendre que la parole de Dieu est en train de nous parler, qui est de revêtir l'homme nouveau. Comme je vous avais dit dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La parole de Dieu nous dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, lorsque vous êtes né de nouveau, vous devenez une nouvelle créature. Donc, votre vieil homme est déjà mort. Alors, la Bible est en train de nous dire ici dans le livre d'Éphésiens 4, 24, que nous devons revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Qui est l'homme nouveau créé selon Dieu? C'est votre esprit. Donc, votre esprit est nouveau, votre esprit est créé selon Dieu, votre esprit est parfait, votre esprit est juste. Comprenez-vous, on est en train de nous dire, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, votre homme nouveau est juste, votre homme nouveau est saint, et cette sainteté qui est dans votre esprit va produire la vérité. Donc, nous devons revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, comme nous vous disons, dans les livres de 2 Corinthiens 5, 17, l'homme nouveau, donc vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, la Bible nous conseille de marcher selon cet homme nouvel. Votre vieil homme est mort. La Bible nous dit dans le livre des Romains, Romains chapitre 6, la Bible nous dit ceci. La Bible est en train de nous dire, vous êtes morts. Vous êtes morts et vous êtes ressuscités en Christ. Donc, notre vieil homme a été mort, on nous avait enseveli et nous sommes ressuscités
en Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Comme Christ est mort, nous aussi, on était morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui comme lui, il a été ressuscité. Donc, nous sommes morts dans le Seigneur et nous sommes ressuscités avec lui et à ce moment, nous pouvons vivre selon l'homme nouveau. Vous allez remarquer que lorsque le Seigneur Jésus était mort, il était mort avec cette chair qui avait des douleurs, cette chair qui fonctionnait comme toute autre chair. Mais lorsqu'il était ressuscité, il avait reçu un chair glorieux, le chair qui se déplaçait en espace. Remarquez-vous d'abord qu'avec cette chair que vous voyez, il est un peu compliqué pour moi de se déplacer et d'aller jusqu'en haut là-bas sans l'avion, sans quelque chose qui peut m'amener là-bas. Mais Jésus l'a fait parce qu'il avait un corps glorieux. Alors, lorsqu'il était ressuscité, il n'avait plus le même corps comme il avait auparavant. Il avait reçu un corps, il avait reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors nous aussi, nous devons nous revêtir les corps nouveaux et de marcher selon cet homme nouveau. Donc, cet homme qui est une nouvelle créature, c'est ce que la Bible est en train de nous dire, de marcher selon cet homme. Ne vivez pas selon vos 5 sens, mais vivez par l'esprit. Ne vivez pas selon vos 5 sens. Ne vivez pas selon ce que vous voyez, selon ce que vous touchez, selon ce que vous voyez, mais vivez par l'esprit. Regardez-vous, celui qui a la foi, celui qui vit par la foi, celui qui a la foi de Dieu, ne vit pas par les 5 sens, mais il vit par l'esprit. Vous savez, lorsque Thomas, les disciples étaient dans la tombe de Jésus, ils ont trouvé que Jésus n'était pas, Jésus était ressuscité, mais lorsqu'ils sont revenus, ils avaient trouvé Thomas et ils ont parlé avec Thomas, le Seigneur est ressuscité, mais Thomas avait nié. Il avait dit ceci, je ne peux pas croire avant que je puisse voir, et puis avant que je puisse toucher, c'est les mains de Jésus, et puis remarquer, là où on lui a tapé, on lui a cloué. Alors, vous allez remarquer que lorsque Jésus a appelé Thomas, il a dit, approche-toi ici et touchez mes côtes, vérifiez. Et Jésus est en train de lui dire que, heureux celui qui n'ont pas vu, mais qui croit. Donc, vous voulez seulement voir, et pour croire. Alors, si vous marchez de cette manière, alors vous ne marchez pas selon l'esprit, soit vous ne marchez pas par la foi, mais vous marchez par la vie. Lisez un peu dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22. Comme je vous ai dit, nous devons marcher selon l'esprit. Donc, marcher selon l'esprit, c'est marcher selon votre homme intérieur. Marcher selon l'esprit, ça signifie marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon l'esprit, ça signifie marcher selon votre homme nouveau, selon ce qui est nouvel à vous. Alors, lisez dans le livre de Galates 5, là où le passage qui est vraiment que j'aime beaucoup, qui nous parlait des fruits de l'esprit. Donc, nous devons, en tant que l'homme nouveau, si vous voulez marcher selon l'esprit, alors vous devez utiliser les fruits de l'esprit qui est en vous. Vous devez regarder que dans votre esprit, vous êtes une nouvelle créature. Dieu a mis toutes les bonnes choses qui est en vous. Alors, si vous marchez selon votre esprit, alors vous allez produire des bonnes choses. Et d'ailleurs, dans votre esprit, toutes ces bonnes choses sont là. Lisez dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible nous dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Les fruits de l'esprit, et les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Donc, dans votre esprit, vous avez la joie, vous avez la bonté, vous avez la paix, vous avez l'amour. Alors, vous pouvez marcher selon votre esprit. Alors, si vous marchez selon votre esprit, vous allez accomplir les désirs de l'esprit. Mais si vous marchez selon votre chair, alors vous ne saurez pas accomplir les désirs de l'esprit. Or, les fruits de l'esprit et les désirs de la chair sont contraires. Les fruits de l'esprit et les œuvres de la chair sont contraires. Voilà maintenant les fruits de l'esprit. C'est l'amour. C'est comme je vous ai parlé que si quelqu'un venait, il vous tape, et si vous voulez marcher selon la chair, vous allez lui taper en retour. Mais vous allez lui insulter. Pourquoi? Parce qu'il vous a tapé. Mais si vous marchez selon l'esprit, si quelqu'un venait, il vous tape,
qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder dans votre esprit. Dans votre esprit, vous avez de l'amour. Vous allez dire, non, j'ai choisi de pardonner parce que Christ m'a pardonné. J'ai choisi de pardonner parce que Dieu m'a pardonné. C'est ça, marcher selon l'esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez avoir les difficultés dans votre corps physique. Vous pouvez avoir les problèmes dans votre corps physique, dans les problèmes dans votre famille, mais si vous choisissez de marcher selon ce que vous voyez dans votre famille, alors vous allez taper à côté. Malgré des problèmes, mais vous devez choisir de marcher par la joie. Parce que la joie, c'est le fruit qui est dans votre esprit. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous remarquons que beaucoup de chrétiens ne marchent pas selon l'esprit. Les chrétiens marchent selon leurs cinq sens. Les chrétiens marchent selon ce qu'ils voient. Ils voient dans leur famille, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de dollars, il n'y a pas de quoi. Et ils regardent, ils commencent à s'inquiéter. Mais vous oubliez que dans votre esprit, vous avez de l'amour. Les chrétiens disent, oh, cette personne ne m'aime pas. Oh, cette personne m'a insulté. Comment je vais vivre? Les gens m'incitent à tous les temps. Choisissez-vous de vivre selon l'esprit. Peu importe ce que les gens vous font. Même si les gens vous incitent, même si les gens vous n'aiment pas, bien-aimés dans le Seigneur, dans votre esprit, vous avez de l'amour. Vous pouvez choisir de vivre toujours dans l'amour. Vous pouvez choisir toujours de continuer de vivre dans la joie parce que dans votre esprit, vous avez la joie. Vous allez attendre d'autres personnes, on lui a parlé du mal contre lui et il commence à dire, oh mon Dieu, regardez ces gens, ils disent de mal, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il commence à pleurer. Non, choisissez-vous de vivre dans la joie, peu importe ce que les gens disent de vous. Peu importe ce que vous voyez dans votre yeux. Peu importe ce que les gens sont en train de témoigner de votre vie, choisissez. Vous pouvez choisir de vivre dans la joie. Vous pouvez choisir de vivre dans l'amour parce que c'est le fruit qui est dans votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous voulez marcher selon votre chair, je vous le dis bien-aimé, vous allez taper à côté. Imaginez-vous quelqu'un venait, il incite votre mère ou bien il incite votre papa. Alors, si vous marchez selon la chair, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez prendre soit une chose, vous allez jeter, ou bien vous allez lui taper, soit vous pouvez retourner les mensonges, ou bien vous allez retourner les incites contre l'incite. Pourquoi? Parce que vous voulez marcher selon la chair. Or, la Bible nous dit, les œuvres de la chair sont l'impudicité, les inimitiés. Lorsque vous voulez marcher selon la chair, vous aurez les inimitiés. Mais si vous choisissez de marcher selon l'esprit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir de vivre avec le fruit de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Faire du bien. Oh, les gens disent, oh moi, je ne comprends pas dans ma vie, les gens ne me donnent pas, les gens ne me font pas du bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi aussi, je vais continuer ne pas faire du bien aux gens. Non, vous marchez selon votre chair. Mais si vous voulez marcher selon l'esprit, lorsque les gens vous font du mal, lorsque les gens ne vous donnent pas, alors choisissez-vous de donner parce que vous avez la bonté. Vous avez la fidélité. Notre mari, aujourd'hui, nous avons des problèmes dans des mariages, dans des couples. Il y a des problèmes. Oh, mon mari m'a trompé. Moi aussi, il faut que je puisse tromper mon mari. Non, ne choisissez pas de marcher selon la chair. Si votre mari vous a trompé, alors si vous choisissez aussi de tromper votre mari, ça signifie que vous marchez selon la chair. Mais si vous voulez marcher selon l'esprit, votre mari vous a trompé, votre femme vous a trompé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder dans votre esprit que vous avez la fidélité de Dieu, alors vous allez marcher dans la fidélité. Mais aujourd'hui, les chrétiens disent quoi? D'autres personnes disent, mon mari m'a trompé, ma femme m'a trompé, alors moi aussi, je dois faire ceci, je dois faire cela, parce que mon mari m'a trompé, je dois faire le mal par le mal. Ce n'est pas marcher selon l'esprit. Donc, marcher selon l'esprit, c'est de regarder les fruits qui y a en vous. Vous avez la paix, l'amour, la joie, la fidélité. Alors, choisissez-vous de marcher selon les fruits de l'esprit. Demeurez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu, me voici auprès de toi pour reconnaître ta bonté, ta fidélité. Tu es si bon, tu es fidèle, tu as fait de grandes choses dans ma vie.